Abat, abat le franc CFA. Abat, abat, abat le franc CFA. Abat, abat, abat le franc CFA. Abat, abat, abat le franc CFA. C'est bon, j'ai parlé tout à l'heure. Devoir des Africains qui aujourd'hui demandent à avoir la souveraineté de leur monnaie et à travers la monnaie de leur économie, c'est quelque chose quand même de fantastique. Pour pouvoir enfin développer leur pays. Et le combat qui est mené contre la France, en ce pays colonisateur en Afrique, bravo, bravo pour votre combat. Qui parle après là? Personnellement, je suis fort avec Yoda dans ce combat. Juste en premier, j'aimerais dire aujourd'hui les gilets jaunes dont je parle. Abat le franc CFA. Merci. D'abord, je voudrais renouveler mes sentiments de gratitude à tous ceux qui ont fait le déplacement, à toutes les personnes qui ont fait l'organisation, et dire aussi merci à tous ces Français qui voudraient savoir de quoi nous souffrons. Malheureusement, le temps n'est pas assez long pour pouvoir détailler ce qu'on devrait détailler. Mais on va aller quand même à l'essentiel. Le franc CFA, qui veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une invention du général de Gaulle. Mettez bien en face parce que Bien. Alors, il faut aller à l'essentiel. Pour que le général de Gaulle puisse inventer cette monnaie, il a été inspiré par ce qu'on appelle le nazisme monétaire. Quand on dit nazi, ici en France et partout dans le monde, on pense au sang versé par les Allemands. Mais il n'y a pas que ça. Quand les Allemands prenaient des pays européens comme la France, les Allemands obligeaient les Français à exporter vers eux des produits dont ils avaient besoin. Et pour payer les Français, les Allemands ont eu l'invention de créer chez eux un compte. Et ils disent, nous mettons un signe plus dans ce compte. C'est ce qu'on appelle créditer un compte. Nous reconnaissons, supposons, les Français ont exporté pour 100 millions de Deutschmark, eh bien ils mettent un signe plus pour dire que nous reconnaissons vous devoir l'équivalent de 100 millions de Deutschmark parce que vous nous avez envoyé des pommes de terre. C'est un exemple. Seulement pour pouvoir utiliser ces 100 millions de Deutschmark disponibles à Berlin pour les Français, eh bien ces Français devaient remplir deux conditions. La première, il faut que les Français importent, c'est-à-dire achètent en Allemagne des produits dont eux-mêmes ils ont besoin. Ça, c'est la première condition. Mais la deuxième condition, la plus terrible, ils devraient avoir l'autorisation préalable des autorités allemandes, c'est-à-dire de Hitler. Et comme nous dit Pierre Arnoux, inspecteur des finances, tout comme Pierre Catala, qui était le ministre de l'économie et des finances, Pierre, il disait ceci. D'abord, ça a été 1 milliard d'exportations. Ensuite, c'est passé à 7 milliards par mois, jusqu'à 100 milliards. Mais toutes ces sommes phénoménales dont les Français étaient titulaires, jamais un seul centime n'a été récupéré par les Français. On a aboli l'esclavage. Eh bien, Napoléon a créé la Banque centrale, non la Banque du Sénégal, qui appartenait aux propriétaires des esclaves et qui, justement, utilisait l'argent pour pouvoir faire travailler les Africains selon leurs propres désirs. Et ça a évolué, et l'évolution, toutes ces trois banques centrales reprennent l'esprit de la Banque du Sénégal.
Maintenant, comme si ça ne suffisait pas, on a ce qu'on appelle les 4 principes. Quels sont les 4 principes? Il y a le principe de la centralisation des changes ou les comptes d'opération. Deuxième principe, c'est le principe de la libre convertibilité des francs CFA hier en francs français et aujourd'hui en euros. Troisième principe, c'est le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et l'euro. Et enfin, le quatrième principe, c'est le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France. Ces 4 principes qui ont été conçus à l'époque coloniale par et pour les intérêts des colons ne font que perpétuer la colonisation monétaire. Alors la question, comment ça se manifeste? Prenons le principe de la centralisation des changes ou alors les comptes d'opération. À l'époque, quand les Allemands étaient ici, c'est ce qu'on appelle le clearing. Le clearing a été remplacé simplement par le compte d'opération. Quel est le principe? Eh bien, la France fait obligation, et j'aimerais qu'on écoute ça avec sérieux, on fait obligation aux Africains de verser la totalité de leurs recettes d'exportation dans un compte ouvert ici au trésor public qu'on appelle le compte d'opération, les comptes d'opération.